Dans les forêts brumeuses de l'Himalaya, un petit carnivore défie chaque jour les lois de la gravité. Suspendu à 40 mètres de hauteur, il traverse les branches avec une grâce déconcertante, sa queue flamboyante ondulant comme un balancier de funambule. Pourtant, ce maître de l'équilibre reste l'un des mammifères les plus méconnus de la planète. Le pandarou Ailurus fulgens n'a de panda que le nom. Ce petit mammifère de 6 kg maximum ressemble davantage à un mélange entre un raton laveur et un renard qu'à son homonyme géant. Son pelage roux flamboyant, strié de noir, lui offre un camouflage parfait dans la canopée automnale. Mais son atout majeur reste cette queue extraordinaire. Longue de 60 cm, elle représente les 2/3 de sa taille totale et fonctionne comme un gouvernail ultra sophistiqué. Ses pattes avant cachent un secret anatomique fascinant, un 6e doigt appelé pseudopouce, qui lui permet de saisir les branches les plus fines avec une précision chirurgicale. Ses griffes semi-rétractiles complètent cet arsenal d'acrobates, tandis que ses coussinets antidérapants lui offrent une adhérence parfaite sur l'écorce humide. On trouve le pandarou principalement dans les forêts tempérées de l'Himalaya, entre 2200 et 4800 mètres d'altitude. Le Népal, le Bhoutan et certaines régions de Chine abritent les populations les plus denses. À l'inverse, il est quasi absent des zones trop chaudes ou dépourvues de bambou. Cette répartition géographique s'explique par sa dépendance absolue aux forêts mixtes où dominent les bambous, seule source alimentaire capable de lui fournir l'énergie nécessaire à ses acrobaties quotidiennes. Car contrairement aux apparences, ce petit carnivore est devenu presque exclusivement végétarien. 90% de son régime se compose de jeunes pousses de bambou qu'il consomme jusqu'à 13 heures par jour. Son système digestif inapté à cette alimentation l'oblige à ingérer d'énormes quantités pour survivre. Occasionnellement, il complète son menu avec des œufs, des insectes ou de petits oiseaux, rappelant ses origines carnivores. La reproduction du pandarou suit un calendrier millimétré. L'accouplement a lieu une seule fois par an, entre janvier et mars. Les mâles marquent leur territoire avec des sécrétions parfumées et émettent des cris aigus pour attirer les femelles. Après une gestation de 134 jours, la femelle naissance a 1 à 4 petits, aveugles et sans défense. Elle les élève seule dans un nid douillet, souvent installé dans le creux d'un arbre centenaire. Les jeunes ne quitteront le cocon maternel qu'au bout de 18 mois. Dans l'écosystème himalayen, le pandarou joue un rôle crucial de disperseur de graines. Ses déplacements constants à travers la canopée favorisent la régénération forestière. Pour les populations locales, il représente un symbole de chance et de prospérité. Cependant, sa présence indique aussi la bonne santé des forêts d'altitude, véritable château d'eau de l'Asie. L'histoire évolutive du pandarou remonte à 25 millions d'années. Ses ancêtres parcouraient déjà les forêts primitives de l'Eurasie quand les premiers hominidés n'existaient pas encore. Il a survécu aux glaciations, aux bouleversements climatiques, développant ses extraordinaires capacités d'équilibriste pour exploiter une niche écologique unique. La vie dans les hauteurs. Aujourd'hui, moins de 10 000 individus survivent à l'état sauvage. La déforestation massive, l'expansion agricole et le réchauffement climatique fragmentent leur habitat. Leurs forêts d'altitude remontent vers les sommets, réduisant inexorablement leur territoire. Sans action immédiate, ce virtuose de l'équilibre pourrait disparaître avant la fin du siècle. Le pandarou nous rappelle qu'il existe encore des merveilles méconnues sur notre planète, des êtres dont la simple existence défie notre compréhension du possible. Dans un monde où l'on croit tout connaître, ce petit acrobate roux continue de danser silencieusement dans les nuages, gardien d'un équilibre fragile entre terre et ciel.